DJ Sammy from Germany, Better. Hey, salut à tous et à toutes pour mon premier tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'eau sur Cinema 4D. Il vous faudra Rayadflow et Cinema 4D. Je mettrai dans la description le lien de téléchargement de Rayadflow. Donc voilà ce qu'on va faire. Là, ça bug un peu. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire. Comme ça. Alors, on va aller sur Cinema 4D. Pour commencer. Voilà. Alors, on va faire les paramètres. Donc, en sortie, moi j'ai mis du HD. Putain. Du HD 1080, voilà, vous mettez pareil, hein, du 2997, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous le mettez dans le dossier que vous voulez, moi c'est dans le tuto. Il y a un truc que j'ai oublié, là il faut mettre toutes les images, c'est pour les vidéos, c'est comme ça. Moi j'ai fait ça au mieux, je l'ai animé, voilà, je laisse comme ça. Alors un truc pour que ça rend mieux pour la vidéo, vous mettez une lumière globale, ça rend mieux la vidéo, voilà. Donc on commence. Alors on va commencer à faire une sphère pardon. Monter un peu, là vous mettez 40, vous décochez ça et là vous mettez hémisphère, voilà, faut que ce soit comme ça. On va y laisser à 100. Après on va lui faire une petite orientation de 180 degrés. Là, on va mettre un seul, on va l'agrandir, pardon, voilà, on va l'agrandir. Maintenant on va créer, non on va rien créer, on va faire la sphère, on va continuer sur la sphère, hop, on va cocher ça et ça. On va aller là, on va prendre ça, on va sélectionner toute la sphère. Alors, on regarde s'il n'y a rien, tout est bien coché. On fait clic droit dessus et je crois, ouais, c'est celui-là. Voilà, là vous faites, normalement c'est comme ça, vous faites direct appliquer et vous cochez couvercle, ça le fait mieux, je trouve. Voilà. Maintenant là on va créer un autre truc, on va faire un tube. Voilà. Alors le tube, objet, là dans rayon interne on va mettre 13, rayon externe on va mettre 17. Voilà. Excusez-moi, j'ai le nez bouché. Voilà. On va prendre ça, on va l'agrandir. Ça va être ça. On va aller dans les paramètres comme ça. Voilà, échelle. On va monter un petit peu. Donc j'y fais grand, après vous faites comme vous voulez. Et on va lui donner une petite, pas trop, on va mettre 30.
pierre. Hein. Si, moi je trouve que c'est pas assez, mais bon, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Alors moi, il y a un truc que je fais, c'est je fais un autre cube. Je le monte, je le mets juste à l'autre extrémité, voilà, comme ça. Juste pour que éviter que ça coule, parce que des fois ça peut couler, des trucs comme ça. Enfin, c'est à vous de voir. Une petite orientation. Nickel. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va donner une petite couleur à ce bol. Alors, la couleur du bol, on va l'ouvrir. Excusez-moi, là. Voilà. Moi, je fais comme ça. Voilà. Alors, pour les couleurs, déjà, il faut faire du blanc. Voilà. Et intensité, vous la baissez à 10. Voilà, ça doit rendre ça. Voilà. Après, on va... On va mettre diffusion. Vous mettez un bruit. Mince. Non, c'est un bruit. Un bruit. Voilà. Là, échelle globale, on mettait à 10. On met un 0 plus. Attends, oui. Ouais, échelle relatif, vous mettez à 10 aussi, le tout dernier. Voilà. Et vous cochez le petit... cochez le dernier. Voilà. Maintenant, on va passer à la transparence. Voilà. La transparence. Réfraction, on va mettre 1,5. Voilà, ça arrive. Ça donne un peu plus de forme, voilà. Voilà. Alors ce paramètre il est très sensible. Alors donc nous je vous conseille de mettre un 5, après c'est à vous. Là on va créer un truc Fresnel. Sur la transparence, on va faire du gris au blanc. Voilà. Alors quand il y a les bandes rouges sur le côté, c'est que c'est en train de charger. Voilà. Voilà. Alors les reflets, on va les laisser à 100. C'est à 100% de reflet le vert. Et on va créer un autre Fresnel sur le vert. Et là c'est exactement pareil. Du gris au blanc. Et voilà. Voilà. On va s'attaquer aux spécularités. La largeur, on va mettre 25. La moitié de 50. Voilà. La hauteur, on va mettre 240. Atténuation, on va mettre -10. Largeur interne, on va mettre 3.
Et voilà ce que ça donne pour le vert. Voilà, ça charge, ça charge, ça charge. Et il est un peu long mon ordi en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Et voilà. Alors, on peut fermer ça, on va l'appliquer dessus. Et on va faire un petit rendu comme ça pour voir ce que ça donne. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de faire. D'ajouter une lumière. Une petite lumière. Ça le fait mieux. Voilà. On va passer à l'étape suivante. On va refaire un autre matériau pour l'eau. Là, c'est plus simple. Moi, ce que je fais, alors ce qu'on va faire, on va mettre un grand bleu, voilà, et on va faire de la transparence, et pareil que tout à l'heure, 1,5 de réfraction. C'est tout pour l'eau. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans module externe. Voilà. On va faire Reactflow SD import. Vous mettez add all. Ça va tout prendre. Un conseil, je vous dis de mettre 200 en frame. Voilà. Et vous mettez assis. Et un endroit pour l'enregistrer aussi. Moi je vais mettre là. Voilà. Et vous mettez import. Et c'est fait. Alors pour Cinema 4D maintenant c'est fini. Mais un conseil, enregistrer. Et quittez pas la page. La garder au cas où. Faites comme vous voulez, moi en tout cas je la quitte pas. Alors maintenant, Reactflow. Une fois que vous avez ouvert Reactflow, vous mettez le nom du projet. Bon, ça sera tuto. Voilà, ok. Alors, on va aller dans Import, Objet. Et là, vous cherchez où est-ce que vous avez enregistré votre projet de Cinema 4D. Non, c'est tuto, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Voilà. Yes. Et voilà. Alors pour se déplacer, pour tourner, c'est Alt clic gauche. Pour se déplacer comme ça, c'est Alt le petit bouton pour monter là. Pour zoomer, dézoomer. Cliquez dessus. Enfin, si vous le avez, une souris. Ça dépend. Enfin bref. Voilà. Alors, pour l'eau, ce qu'on va faire. Vous allez cliquer sur les trois petits boules, petits points, comme vous voulez, bleus, ici. Et vous mettez le premier. Sur le deuxième, c'est la même chose, mais c'est en carré. Voilà. On va mettre celui-là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, vous le déplacez en sorte qu'il soit dans le tube. Là, on va le diminuer un tout petit peu, enfin, beaucoup je trouve même. Il n'est pas dedans, on va agrandir un petit peu. Voilà. Ah, trop en fait. Voilà. Ça a l'air d'être bon. On va pas trop l'avancer. Faut pas que ça dépasse la deuxième barre.
que vous voyez. Autrement, ça va remplir l'intérieur, ça va pas tomber dans le bac. Enfin, dans le bac, mince. Dans le bol. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Autrement, moi j'ai l'habitude, c'est de... c'est pas grave. De faire un espèce de plat pour que ça fasse plus bol. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai après comment il faut faire. Alors dans résolution, moi je mets 150. Il y en a qui disent qu'il faut pas mettre plus que 150. Il faut mettre maximum 10. Donc moi je mets 150. Ça fait joli. Là les particules vous y mettez en fonction de la taille de votre bac. Enfin de votre... Ah punaise. Votre bol. Après, si vous voyez que ça va trop vite ou pas assez au niveau des particules, vous pouvez changer le speed. C'est celui-là. Moi, j'ai pas y touché, ça sert à rien. Et on va ajouter une gravité. La gravité, c'est l'espèce de truc de Mercedes en rouge là, qui est juste à côté des particules. Voilà. Et vous allez cliquer sur gravité. Et voilà. Donc on va Simulate pour voir si tout va bien. Il n'y a pas de raison, normalement ça devrait bien aller. Bon, je vais faire une petite pause attendant que ça fasse ça pour voir si ça marche bien. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est fini. J'ai fait le rendu, j'ai vu que j'ai fait quelques modifications, il y a des trucs qui allaient pas, donc après c'est à vous de voir. Alors maintenant, on va aller faire ça pour que ça soit importé, que ça puisse être importé dans Cinema 4D. Alors vous cliquez sur l'espèce de petit truc vert qui est là et vous mettez particules match standard. Vous cliquez dessus. Alors là, je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est que j'en avais plusieurs de particules. Trucs de particules. Donc, quand je faisais ça, ça me les mettait pas. Et j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il fallait juste mettre clic droit et insérer al émetteur. S'il y en a plusieurs. S'il y en a un, ça se met automatiquement, mais quand il y en a plusieurs, ça se met pas automatiquement. Et une fois que c'est fait, ça c'est fait, vous mettez restaurer et vous refaites la simulation. Voilà. Ouais, je vais aller jusqu'à 51 comme tout à l'heure. Et normalement, ça doit être vert. Ça doit être vert, voilà. Une fois que vous avez fini de faire toute votre simulateur, enfin simulation plutôt. Alors, attendez, ça je vais y faire comme ça, vous verrez bien. Voilà, 26. Voilà. Alors une fois que vous avez fini, voilà, hop là. Vous arrêtez, vous mettez Simulate. Vous allez dans Exporter. Exporter central. Vous mettez Exporter AL. Voilà. Après vous mettez Done. C'est tout. Là pour l'instant c'est fini.
comme tout à l'heure, je vais pas y fermer au cas où qu'il y a un petit problème. Je vais juste baisser. Alors, on va retourner sur Cinema 4D. Sur Cinema 4D, on va retourner dans le module, comme tout à l'heure. On va mettre React Flow Match Import cette fois. Alors, normalement, ça doit vous mettre au-dessus. Et vous cliquez sur les trois petits points. Et là, vous allez dans votre bureau, dans votre nom de votre ordinateur, c'est comme ça. Et dans scène, tuto, match, et vous prenez la première, le tout premier. Vous cliquez dessus et voilà. Et normalement, c'est fait. Alors là, du coup, on va mettre 50 à la place de 90. Et vous mettez maintenant votre couleur de l'eau dessus. Et c'est fini. On va voir ce que ça... attendez, hop. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait rendre assez beau. Oh, je vais couper pour le pré-rendu, comme ça. À tout de suite. Donc, voilà, c'est fini maintenant. Alors, ce que vous pouvez voir, hein, ça fait quand même joli. Alors, j'ai rajouté un fond, un sol. Un petit peu bois parquet, ça fait joli, je trouve. Et aussi sur la lumière, pour mieux que ça le fasse au niveau des ombres et tout, vous pouvez rajouter les ombres en cliquant sur la lumière, ombre, et vous mettez les ombres diffuses, voilà, masquer des ombres, voilà. Et ben voilà pour ce tuto, c'est fini. J'espère que vous avez bien aimé. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.